Le geek belge, du lundi 31 mai, vite fait, vite fait, vite fait. J'ai été sevré, j'ai été confisqué, puni pendant des mois et des mois, pas un seul vide-grenier possible dans le coin. Enfin un vide-grenier ce dimanche dernier. Je l'ai fait tout seul parce que mes deux comparses, Lady Good Accent et Edsel Joe, ne pouvaient pas y aller pour cause à la fois de fête des mères, un peu imposée malgré tout. Hein. Pour les parents, faut jouer le jeu aussi. Edsel Joe venait, lui, de déménager. Alors, il y a deux erreurs à éviter dans la vie. Hein. Faire confiance à un mythomane et accepter d'aider à déménager un collectionneur de bouquins. Edsel Joe, t'as beau avoir préparé au maximum ton déménagement. Quel enfer! Heureusement, on était vraiment nombreux. Il y avait deux camionnettes. Il avait préparé depuis des mois son déménagement. Il avait déplacé un maximum de bouquins. Ah, purée, il en restait encore. Et bizarrement, je devais être crevé. La nuit de samedi à dimanche, je m'étais dit, bon, bah, tant pis, j'irai pas au vide-grenier. Et je me suis réveillé tôt. L'appel de la forêt a été trop forte. J'y suis allé. Voilà, premier achat, un Rombaldi de Greg de Chiltelon. Voilà, c'est donc un recueil de 5 albums mis élégamment dans une couverture. C'est vraiment juste les cahiers des albums qui sont collés côte à côte dans une belle couverture. Rombaldi à l'ancienne, qui n'apportent pas beaucoup plus que les albums normaux. Hein. On est privé de la couverture et des pages de garde. Et moi, Chiltalon, c'est encore à découvrir. Quoi. Je m'aperçois qu'il faut vraiment que je lise ça à petite dose. Parce que c'est comme l'effet de Boulet Bill. Moi, tout un album, je tiens pas. Et en fait, tout le truc, tout est dans le vocabulaire, tout est dans le texte qui est si nombreux que j'ai tant de mal à, à lire. Mais là, ça m'a l'air. Ouais, j'ai commencé par le dernier album dans ce recueil, justement pour ne pas voir les premiers pas, pour pouvoir accrocher plus facilement. Là, une représentation de Goscinny, et puis il y a Jean-Michel Charlier aussi qui est là, qui est représenté comme un grand bonhomme, toujours avec un sandwich. Ça raconte aussi les coulisses de pilotes renommés ici Hippolyte. Gel Joe m'a dit ouais, faut lire les grandes aventures. Il y a tel album qu'il faut absolument lire. Bah oui, en même temps, c'est le scénariste du Prisonnier du Bouddha, de Z comme Zorglub, entre autres. Et puis bon, ben, QRN sur Bretzelburg aussi de chez Spirou. Et puis bon, bah, il a fait plein d'autres trucs que je connais mal aussi, Greg. À moi de découvrir. L'occasion s'est présentée pour une somme assez dérisoire d'avoir cet album. Bah, j'ai sauté dessus parce que les Rombaldi maintenant pour les trouver et pour pas cher, et ben là c'était le cas. Et hop, je saute dessus.
Il est rare que j'achète des objets vintage. Bon, bah, je suis pas trop déco, mais là, j'ai craqué total. Alors, je sais pas si on arrivera à voir. Donc, c'est une bouteille graduée. Et d'un côté, elle est graduée en grammes. Et de l'autre côté, c'est gradué en cuillerée à soupe. J'ai toujours du mal à dire ça. Voilà. Donc, petit objet bizarre. Il va falloir que je lui trouve une utilité, hein. Je vais peut-être mettre de l'huile ou quoi que, de l'huile ménagère. Enfin, faut que je trouve quelque chose. Parce que j'aime bien mélanger à la fois de l'utilitaire et des objets de déco. Comme ça. Bref, Yakari, j'ai mis énormément de temps à le lire. Et puis, bon, bah, je suis tombé dedans. En plus, celui-là, il y a un petit gadget à la fin. Et il y est toujours. T'as ces gamins, ils savent plus jouer, hein. Donc le gadget, c'est construit ton village de Yakari. Alors, j'ai pas encore lu l'album, mais bon, c'est un truc qui se lit très rapidement, voire trop rapidement. Enfin, c'est totalement adapté pour les enfants. Mais ouais, c'est une petite série chouette. Autre truc, un numéro de pilote. Je l'ai acheté vraiment pour la couverture. Et c'est un crossover cette couverture parce que c'est à la fois Gottlieb et sur un décor de Mézières. Et donc, rubrique à braque, la grande enquête de la rubrique à braque, c'est la science-fiction, c'est le fameux récit complet sur les récits parallèles, sur le voyage dans le temps, sur les robots et sur les mutants capables de replier une carte routière du premier coup. Donc le reste, ouais, c'est sympa. Bon, donc voilà, Bob Moran, bon, je sais pas trop mon truc. Petite page de Fred, c'est toujours sympa. Voilà, c'est le début des actualités. Dedans, c'est encore timide, donc un petit coup de Alexis, un petit coup de Fred, ça fait pas de mal. L'achat inutile, l'achat de trop, enfin je crois que je l'ai déjà en édition normale, je suis plus sûr. Si je l'ai pas, il me faudrait l'édition normale. Là, une version un peu plus luxe, en jaquette et donc livre hardcover tissu. Parce que bon, bah, pour l'intérieur, c'est totalement identique, hein. Peut-être que les pages sont plus épaisses. Je sais pas trop. Il y a du boulot parce que ces jaquettes-là, moi, ça m'énerve. Ça se déchire très bien. Là, il y a de quoi recoller, hein. Là, c'était complètement plié. J'ai commencé à déplier. Il va falloir que je recolle ça. Autre livre, je suis tombé dessus. Donc Malville, j'en avais entendu parler depuis je sais pas combien de temps. Bah, je l'ai trouvé, hein. Bouquin de la NRF. Je sais plus si c'est de l'anticipation, de la science-fiction française, ce qui est assez rare à la NRF à l'époque. Donc, à voir, hein. J'en ai entendu du bien. Je crois que j'avais vu le téléfilm il y a des décennies, mais je sais pas, ça manquait de finition, quoi. Je sais pas. Un dernier livre, un vieux livre par Figuier. Donc, L'homme primitif. Ah, Figuier, oui, bah oui, je connais, me dit Edzeljo, bah évidemment. Qu'est-ce qu'il connaît pas celui-là? C'est pas possible.
Donc voilà, un livre doré, il est en vachement bon état. Et donc c'est sur l'homme primitif, c'est un livre documentaire pour la jeunesse de 1876. Et il y a pas mal de gravures, c'est vachement beau. C'est un vrai plaisir des yeux. Et bon, bah là, c'est l'homme troglodyte habitant dans les cavernes à l'époque du grand ours et du mammouth. Et voilà, il y a des périodes. Donc, c'est la période du grand ours. Après, il y a la période du renne, la période de la pierre polie et la période du fer. Donc c'est l'état des connaissances sur la préhistoire, hein, donc l'état des connaissances de l'époque, 1876. Donc l'auteur conteste, c'est même pas la théorie de Darwin encore. Il évoque même pas, je sais pas quand est-ce que c'est Darwin, mais 1876, il conteste le fait que l'homme pourrait descendre du singe. C'est pas possible, ça. J'ai vaguement, j'ai vaguement parcouru le texte. Oui, c'est non, quand on compare, c'est pas possible. Enfin, l'homme peut, il y a trop de différences. Ouais. Et donc là, cette gravure-là, c'est la découverte du feu. Waouh! Et j'ai vraiment. Ah, j'ai craqué pour ce bouquin, mais qui était quasiment donné, quoi. Donc, plein d'illustrations. Et puis, bon, bah, la vision que. À l'époque de ce que c'était la préhistoire, c'est assez incroyable. Et donc, je vais vous montrer. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est Habitation de l'homme à l'époque du Rennes. La caverne, la caverne de Challeux, d'après. Je sais plus quoi, j'ai pas mes lunettes, j'en ai pas encore. Faudrait que j'en achète. Donc, voilà. Là, c'est l'intérieur d'une hutte à l'époque du Rennes. Qu'est-ce que c'était l'époque du Rennes? Je sais pas. Faudrait que je demande ça à Arioc, lui il saura. Donc ça c'est des funérailles. Et pour terminer, la page 283, tiens, il y en a une là. Donc, ça, voilà. Habitation antéhistorique des lacs de la Suisse. Et ma page de 283, je vais me la trouver. Voilà. Alors ça, je trouve ça top. Donc l'homme à l'époque de la pierre polie. Voilà comment il était l'homme, sa tête. Ah, ce bouquin-là, c'est waouh, c'est chouette. Bon allez, à la prochaine.